Bonjour Claire. Bonjour Solange, Alors comment vas-tu? ça va, ça va. Aujourd'hui ça va, super. Oui, Heu, donc je suis super contente qu'on y arrive enfin, parce qu'on peut le dire, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à se connecter alors qu'on habite vraiment pas loin l'une de l'autre. On aurait pu, oui, mais peut-être même faire autrement, mais c'était aujourd'hui, ça devait fonctionner aujourd'hui. Donc on va commencer par, la question que je pose à tout le monde et que manifestement je ne t'ai pas posée en amont. Qui es-tu? Qui es-tu hors de ta fonction? qui je suis? C'est vrai que j'aurais pu y réfléchir avant, ça m'aurait aidé. Je suis une personne, je pense, je suis une bonne vivante, j'adore la nature. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, de très franche et honnête, assez spontanée. Heu et voilà et je me suis vraiment découverte, enfin voilà, j'ai besoin du calme, de la nature. Et je ne peux pas vivre dans une ville. C'est ce que j'ai découvert il y a très peu de temps. Mais enfin, je m'en doutais, mais là, j'ai la confirmation. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens et qui aime, voilà, partager, je pense que c'est ça. Je sais pas, tu Ouais. me connais suffisamment Oui, maintenant. tout ce que tu dis, je le valide pour te connaître, je te connais suffisamment, oui, je pense, pour valider ça. Après, il y a un monde clair et un monde, voilà. Super. Alors, on s'est rencontrés il y a déjà pas mal de temps. En fait, j'ai pas réussi à me souvenir du nombre d'années, mais assez longtemps, à une époque où tu travaillais dans une grosse structure, tu étais salarié de cette structure et tu es venu quelques fois faire des cours de pilates à ce moment-là, je crois le midi. Il y avait Oui, un CE assez formidable qui permettait aux personnes sur leur temps du repas d'avoir des cours. Et toi, tu étais venu à ces cours-là. Je me souviens très très bien de toi qui était arrivé en me disant: «J'ai un petit souci à un bras». Et mmh, donc, je m'étais mis dans la tête d'essayer d'adapter mon cours à ça. Et puis après, on ne s'est pas vraiment vu ou côtoyé. Et puis, un jour, tu m'as envoyé un message via un réseau social. Et ce dont je me souviens, c'est que je ne savais pas qui m'envoyait ce message. Parce que tout en étant quelqu'un de très ouvert, de très généreux, j'ajoute ça, de très, liant, c'était un profil opaque. On ne pouvait pas savoir à qui on avait affaire. Et donc, oui. c'est toi qui m'as dit assez Et rapidement: «Bah, on s'est rencontrés là, tu voulais me dire?» oui, oui, effectivement. Bah, c'est vrai que sur les réseaux, voilà, ça reste quand même très, pas très personnel finalement, ça reste des images qui me parlent et qui me plaisent, mais j'en dévoile quand même très peu sur moi et donc c'est vrai que c'est pas par ce biais-là que tu as pu vraiment, Non, creuser et savoir qui j'étais. du tout. Alors que finalement, en plus, ce qui m'a amenée à venir, discuter avec toi, c'était justement tout ce que tu partageais sur les réseaux Mmh. et puis je sais pas, une alchimie, une attirance, déjà rien que physique, en suivant les cours où je me suis dit: «Cette personne-là», enfin, il y a des fois, voilà, je ne saurais pas l'expliquer, mais en me disant: «Cette personne, il y a quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse» et c'est vrai qu'on a eu les confinements avec le covid Mmh. qui nous a enfin, voilà, qui m'a permis aussi de chercher un peu plus, au début de faire des cours par Zoom et donc Ouais. à un peu plus traîner et suivre sur les réseaux, quoi. Mmh mh. Et alors, tu m'avais contactée parce qu'à ce moment-là, tu étais dans une phase de ta vie où tu avais besoin éventuellement de quelqu'un pour t'accompagner, en fait, à voilà, à cheminer pendant un certain temps et tu étais rentrée dans cet incroyable programme des semeurs. Je dis toujours cet incroyable programme parce qu'il y a eu une équipe sur ce programme juste incroyable. Il y avait une énergie, enfin, il y avait un partage, quelque chose qui était vraiment, phénoménal, quoi. Mmh, vraiment, vraiment. Et alors, du coup, sur ce programme-là, qui était, de 3 mois, parce qu'à l'époque, je faisais que des programmes de Mmh. 3 mois, qu'est-ce que tu venais chercher? Et bah, à cette époque-là, je vivais une période assez compliquée dans ma vie et j'avais peur de ne pas réussir à surmonter, toutes les épreuves que je vivais au quotidien, si je me retrouvais seule et Mmh. le fait d'être sur un programme de groupe, hem, en fait, ça m'a donné moins peur. Je me suis dit: «Je me retrouve pas seule face à quelqu'un à pas savoir quoi dire», même si je suis quelqu'un qui parle sans tabou, de tout ce qui peut m'arriver ou quoi que ce soit. Mais là, je me disais: «Je vais peut-être trouver des personnes qui vivent la même chose ou
qui peuvent comprendre ou qui ont déjà vécu ça, qui auront peut-être des conseils à m'apporter. Mmh. Et clairement, dans le programme, c'était vraiment, enfin, dans ce groupe, c'était vraiment, je trouve, le plus. Il y avait l'accompagnement qui était génial, mais il y avait vraiment cette ambiance de groupe qui portait, cette bienveillance qu'on pouvait trouver les uns envers les autres. Et du coup, cette facilité. Moi, j'ai jamais, dans ma vie, je me suis jamais retrouvée face à des personnes comme ça que je ne connaissais pas. On était en plein confinement, on se voyait qu'en visio et pour autant, enfin, on pouvait parler de tout, de choses très, très intimes les uns les autres, partager nos problématiques. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait, chacun pouvait apporter des conseils du vécu, par rapport aux différentes problématiques, même s'ils n'avaient pas vécu exactement la même Mmh. chose, mais ça apportait vraiment, voilà, ces conseils en plus, cette écoute. Et aussi parfois, moi, je me suis vue dans des situations où j'aurais pas osé poser une question parce que pour moi, ça faisait pas partie forcément de ma problématique, ou je voyais pas spécialement, et quand la personne posait sa question, je me disais: «Ah mais oui, mais ça aussi, ça m'intéresse et ça peut m'arriver». Et en fait, du coup, ça enrichissait vraiment encore plus les échanges, le fait de, voilà, d'être, plus nombreux et de pouvoir tous participer comme ça. Mmh. Donc j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment trouvé l'écoute, un peu cette épaule en fait, sur qui me reposer quand ça allait pas. Mmh. Heu et puis, bah, c'est un accompagnement. On savait que c'était une fois par semaine, donc ce jour-là, en fonction des semaines, il y avait des jours où on l'attendait avec impatience parce qu'on savait que ça allait nous faire du bien. Parfois, on était dans une journée ou dans une période où ça allait pas spécialement, donc on se disait: je sais pas, je le sens pas, je veux pas y aller». Et en fait, bah, dans ces cas-là, je me disais: «Vas-y, de toute façon, ça peut pas te faire plus de mal ou au pire». Et c'est l'avantage aussi, c'est qu'on avait aussi cette bienveillance et la personne qui était pas bien pouvait aussi rester, entre guillemets, un peu dans son coin, Mmh. suivre sans forcément, on n'allait pas la chercher. Et donc je me disais: «Au pire, c'est pas grave, tu restes dans ton coin». Et en fait, à chaque fois quand ça s'arrêtait, c'était, enfin, on se sentait, enfin moi, à chaque fois, je me sentais libérée, je me sentais beaucoup mieux et je me disais: «Bah, voilà, Mmh. c'est mon boost pour repartir encore pour une semaine». Mmh. Dans cette, j'allais dire cette petite famille, tu vois? Bah, je vais le dire, cette petite Oui. famille. Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles tu as plus connecté qu'avec d'autres? Oui, oui, bien sûr, Ouais. et même quelque chose d'assez particulier, d'assez surprenant, mais dans 2 semaines, je vais accueillir chez moi une personne du programme que je n'ai encore jamais vue, Mmh mh. mais avec qui, voilà, on continue à suivre, on a continué à échanger. Il y a plusieurs personnes avec qui j'échange toujours aujourd'hui, parce qu'en plus, bah, effectivement, depuis ce programme, j'ai mis en place un changement assez radical dans ma vie. Donc donc voilà, il y a quelques personnes avec qui, j'échange régulièrement, à ce sujet-là. Et puis, et en fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait, on échangeait quoi? Pendant 2 heures, une fois par semaine sur 3 mois, donc c'est pas si, enfin voilà, c'est rien du tout en fait, Et dans oui, bien une sûr. vie avec des personnes qu'on ne voit pas en dehors. Et pour autant, il y a une vraie connexion. C'est des personnes avec qui on peut, enfin, on le sait, après ce programme-là, on peut discuter de tout, sans tabou, sans rien, sans filtre. Il y a une réelle écoute, on sait qu'il y aura pas de il y a pas de jugement. Et en fait, moi, j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on discute, on échange de ce qu'on fait, mais en fait, on se porte tous toujours Mmh. mutuellement, quoi. Mmh mh. Donc oui, moi, je sais que j'ai gardé contact avec, 2-3 personnes encore, assez régulièrement. Et puis, je sais que même si les autres venaient à me contacter, ce serait avec grand plaisir et sans aucun problème, quoi. Mmh. Alors tu viens de dire qu'il y avait des choses qui avaient changé chez toi, est-ce que tu pourrais évoquer ton parcours et puis ce qui a changé, quoi? Ouais. Alors quand je suis rentrée dans le programme, ça faisait très peu de temps que j'étais séparée du père de mon fils, donc j'ai un petit garçon. Je vivais en région parisienne, en proche banlieue avec le métro, tout ça, enfin vraiment la ville. Je travaillais en bureau dans les assurances et donc j'étais arrivée à un point où j'avais plus envie de rien. Et enfin,
Je me rappellerai toujours une fois où chacun devait poser des objectifs parce qu'on arrivait au 1er janvier pour l'année à venir, quels étaient nos objectifs. Et là, quand je me suis rendu compte que moi, mon objectif, en fait, c'était de réussir à avoir de nouveau des objectifs. J'étais arrivée à un moment donné dans ma vie où j'étais devenue vide. Et de s'en rendre compte, c'est dur déjà. Et puis finalement, de l'avoir posé, je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi à avancer. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai pris le temps. Ça m'a permis d'apprendre aussi à me recentrer sur moi. Aujourd'hui, je vis à la campagne. J'ai changé, donc j'ai déménagé à 600 kilomètres. Aujourd'hui, je vis dans le Lot, dans une toute petite ville avec mon fils et je travaille sur une exploitation agricole. Donc aujourd'hui, je suis fermière dans le bio, à travailler la terre tous les jours et je suis dehors du matin au soir. Et je pourrais presque compter le temps que je passe les fesses assises sur une chaise, ce qui était plutôt l'inverse avant. Donc, voilà, c'est un vrai revirement et je me sens vraiment très bien. Enfin, aujourd'hui, je n'ai pas du tout la même vie. Je pense que je ne suis plus du tout la même non plus, C'est sûr. en quelque sorte. Je suis devenue moi, quoi. Ce qui m'amuse, c'est de me remémorer le moment où tu nous as surpris. On pensait que c'était une boutade en disant: «Mais moi, j'aime les vaches». Oui, Tu nous as dit ça un soir et donc il y a eu un gros éclat de rire parce que chacun aimait des tas de trucs différents, mais les vaches, et effectivement, tu aimes vraiment les vaches. oui, puis c'est vrai qu'on discutait. En plus, à ce moment, enfin, et puis tout au long de l'accompagnement, j'en ai pas spécialement parlé. Et c'était vers la fin, je sais plus, et en rigolant, je l'avais lancé un peu comme une boutade. J'avais dit, ça se trouve, vous me retrouverez dans quelques temps en train d'élever des vaches, et tout le monde était un peu surpris en mode d'où ça sort, pourquoi là, pourquoi comme ça. Et non, non, et en fait, oui, voilà, quelques mois plus tard, j'élève des vaches. Et pas que. Et pas que, voilà, c'est ça, et pas que. Super, et donc gros bouleversement. Est-ce que tu peux, parler, un petit peu des freins que tu as pu rencontrer ou des états dans lesquels tu as pu te trouver pendant ces mois? Parce que il y a un moment donné, tu as pris la décision et puis, il y a eu plein de petites choses qui avant que tu Mm, arrives là et il ouais. y a eu ouais. Bah, déjà, avant de prendre cette décision-là, parce qu'après, voilà, je pense que c'est important aussi pour tout le monde de savoir ça, c'est que euh, la décision, l'envie, ou en tout cas l'orientation, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Mmh. Le chemin a mis du temps. J'ai mis, même avec l'accompagnement, j'ai mis bien un an à trouver la direction dans laquelle je voulais aller. Et au début, j'ai cherché. D'ailleurs, dans mon corps, il y a eu beaucoup d'inconfort. J'ai eu d'énormes douleurs à la poitrine oui, qui ont duré un an, que je ne m'expliquais pas. Euh, et donc, oui, il y a vraiment eu ce cheminement à trouver ce que je voulais faire. J'étais partie dans une autre direction. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que j'étais partie dans d'autres directions. J'avais une idée en tête de poste que je voulais faire et de région, de zone où je voulais habiter. Et en fait, c'était des échecs à chaque fois. Et donc, ce qui est difficile, parce qu'en plus, on se remet en question, on chemine, on se dit, ça y est, je pense que j'ai trouvé ce qui me conviendrait. Et là, c'est échec sur échec. Il y a eu un moment donné où ça a été compliqué, où je ne savais plus exactement dans quelle direction chercher. Et, euh, et donc là, je suis venue chez toi en retraite yoga. Je rigole parce que c'était quand même une semaine assez magique, assez particulière aussi. Et en discutant, voilà, on a discuté beaucoup aussi de ce côté où je ne savais pas spécialement, mais en même temps, ça ne faisait pas partie, ce n'était pas forcément un objectif. J'étais là dans la semaine pour me reconnecter, etc. Et je ne me mettais pas de pression là-dessus. Et toute la semaine, j'ai fait que de parler des vaches à chaque promenade qu'on faisait. Donc, et à un moment donné, tu m'as dit, tu m'as dit, mais écoute, je ne sais pas, hein, est-ce que tu ne veux pas creuser de ce côté-là? Et donc ça, c'était il y a un an. Oui. Parce que la retraite, c'était exactement en plus il y a un an. C'était fin octobre. Et je suis rentrée, j'ai dit: «OK, je vais commencer à regarder», et début décembre, je visitais une première exploitation agricole pour voir si elle pouvait me convenir. Et j'ai trouvé mon exploitation agricole fin mars, et c'était la 4e ou 5e que j'avais visitée. Mmh mh. Donc après, en fait,
une fois que je me suis dit: «Bah, je vais tenter dans cette direction», ce qui était assez fou, c'est que tout s'est passé, mais sans encombre. Autant avant, j'essuyais des refus sur tout. Mmh. Là, j'ai visité l'exploitation, les personnes étaient d'accord. Derrière, j'ai demandé à mon entreprise si je pouvais partir, de quelle manière. Et donc là, on m'a dit, «Si tu veux, on t'accorde en plus, la rupture conventionnelle». Mmh mh. Heu, derrière, j'ai pu trouver un logement. Enfin, en fait, tout s'est passé, mais absolument sans encombre. Il n'y a pas eu un moment donné où quelque chose a bloqué, ce qui aurait pu me mettre le doute ou quoi que ce soit. En fait, là, j'ai même pas eu le temps de vraiment réaliser ou de douter. C'est que Mmh. tout s'est déroulé sans problème, tout a suivi son cours. Et ça, c'était assez impressionnant et jusqu'à aujourd'hui et ça continue. Mmh mh. Voilà, j'ai quitté la région parisienne, j'habitais un appartement dans un immeuble, on était le quatrième appartement, en vente. Et en fait, bah, il y a à ce jour, il y a que le nôtre qui est vendu. Enfin voilà, tout est juste assez surprenant. Tout se déroule comme si, tout était Mmh. fait pour me dire: «Vas-y, continue et continue dans cette direction». Alors je vais me permettre du coup là, continue dans cette direction avec tous les mini incidents, les mini Oui, le parcours qui, tu découvres, là il y a un caillou, là il y a un arbre tombé en travers, là il y a ceci, il y a cela et voilà, puis c'est le parcours. Voilà, c'est aussi pour dire, à tout le monde, c'est pas simple ta vie, tu te la construis et tu la mérites, j'ai envie de dire chaque jour, c'est ça. tu en Après la vie. voilà et puis derrière, il faut pas se dire non plus enfin, tout tout toutes les grosses étapes se déroulent sans encombre. Après au quotidien, c'est pas forcément tous les jours facile. Voilà, des fois, il y a des petits soucis et aujourd'hui, j'en ai encore. Voilà, comme tu dis, c'est plus des petits cailloux sur le chemin, des petites Mmh. choses où tu fais un petit peu de ménage, où il faut aussi toi t'adapter parce que je pense qu'effectivement, bah, j'arrive avec un gros bagage, un gros Mmh. sac à dos. Tout le monde en a aussi et puis, bah, là, j'arrive sur un chemin complètement Ouais. différent avec des personnalités complètement différentes qui n'ont pas forcément vécu ce que j'ai pu vivre Mmh mh. et qui n'ont pas vécu dans la même atmosphère et cetera. Les règles de vie, hein, en fait, un peu Eh oui. sont différentes aussi et voilà, c'est un tout où il faut continuer, au quotidien, tous les jours Mmh. Eh oui. à se dire, enfin et à se remettre en question. Enfin, je me dis pas forcément, c'est Mmh mh. enfin, ça va rester comme ça ou voilà, il y a toujours des améliorations à apporter, il y a toujours des choses à faire sur soi aussi Mmh. et il faut toujours se redire, «Est-ce que là, vraiment, je sens que» Voilà. parce que bon, maintenant, finalement, je me dis: «Pourquoi pas?» donc bah, peut-être que c'est là et ça se trouve, ça sera peut-être pas là, Mmh. C'est l'endroit final où je vais me poser mais Mmh. C'est ce qui a la beaucoup porte reste changé. Voilà, c'est ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a toujours cet objectif et cet objectif, c'est toi, c'est ton c'est ça. bien-être, ta vie et donc où qu'elle se passe, c'est dans cette matière-là. Tu aimes le contact avec la nature, les animaux, tu aimes prendre les choses en main, tu es pas une suiveuse et cetera mais heu, ça peut être là comme ça peut être ailleurs. Donc pour l'instant, tu es dans une exploitation où ça se passe et c'est top et où vous produisez de très bonnes choses. Tu as goûté la viande? Non, pas du tout, parce que comme tu Voilà. sais, je mange très, très peu de viande et donc Oui. je vais la préparer pour, à des moments où il y a des personnes qui aiment ça et qui la savourent. Je ferai des bonnes petites choses avec ça, mais ça n'a pas été fait. Par contre, nous avons goûté les végétaux et donc nous sommes satisfaits. Tant mieux. Donc très bien, tu viens d'évoquer le fait que tu étais venue en retraite de yoga. Mmh. D'ailleurs, tu es venue plusieurs fois. Tu es venue une première fois en octobre, où on a eu très, Ouais, très froid et après tu es venue pendant la période, la trêve, février. ouais, c'était février? Ouais, je crois que Ouais, c'était c'était février. Oui, c'était février, février, ouais. d'accord. Alors là, justement, et qu'est-ce que ça a pu t'apporter de participer à une retraite de yoga? Et puis d'abord, est-ce que tu en avais déjà fait? Alors, moi, je suis arrivée sur une retraite de yoga, donc avec, une prothèse au coude, enfin, physiquement, je suis pas voilà, je suis pas forcément au top non plus et j'avais jamais fait de yoga. Moi, je suis arrivée la première fois, je n'ai jamais fait de yoga. Je m'inscris pour une semaine de yoga avec 3 heures de yoga par jour. C'est Tout ça. va tout va bien. Non, mais en confiance totale. Après, c'est vrai que je te connaissais, donc je savais que de toute manière,
Heu, il y avait toujours la possibilité de s'adapter et puis, que si c'était pas possible, tu m'aurais dit, «C'est pas recommandé avec, Voilà. mon bras ou quoi que ce soit». Et donc, non, aucune pratique du yoga avant. Sur la première qu'on avait fait en octobre, c'était sur la base de la promenade. Enfin, on marchait aussi beaucoup. Mmh. C'était, promenade et yoga et bah, enfin, ça avait été une transformation assez radicale, hein, enfin, dans la semaine, j'avais perdu 4 kilogrammes, mais même pas, enfin, juste parce que voilà, on marchait, enfin, sans réel effort, bah, c'est là où je me suis rendu compte que, enfin, le yoga, c'est génial. Si je pouvais pratiquer plus, Mmh. et puis aucune difficulté. Enfin, je veux dire, au départ, forcément, on ne fait pas peut-être pas des postures, génialissimes, mais ça permet vraiment, moi, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est que ça a été vraiment 2 semaines à chaque fois où j'ai pu vraiment me reconnecter à moi. Mmh. C'est là où j'ai pu aussi découvrir que finalement, bah, j'ai pas forcément un très gros appétit. Si je Mmh. m'écoute et que je mange à ma faim ou voilà, alors que quand je vivais, et que je travaillais chez moi assise dans mon canapé, je dévorais tout et n'importe quoi, mais plus par ennui ou mais c'était pas de la faim. Là, j'ai pu m'en rendre compte que, Mmh. enfin, c'était vraiment un environnement très sain. Hem Il y avait ce côté aussi avec l'hébergement dans le chalet où il y avait ce petit côté cocooning où on se retrouvait le soir. On était très fatigués quand même le soir, donc on dormait très bien aussi. Mmh. Et la première retraite, on le faisait très tôt le matin, le Ouais, le ouais, yoga. et on avait Donc froid. On avait et très des froid. fois, il me faisait Et toi, vous étiez 2 dans ce petit chalet. Heu, Comment tu l'as vécu justement le fait de partager, parce que c'est un environnement très, très petit environnement, très petit, ouais. ouais, et tu ne connaissais Après, absolument pas la personne qui était avec toi? non, non, non. Bah, moi, j'ai trouvé ça aussi, moi, j'ai trouvé ça très, enfin, très sympathique, hein, de pouvoir partager, avec l'autre. Après, ça t'apprend aussi, parce qu'au début, ça reste toujours très sympa et il y a des moments après où tu as peut-être envie de te retrouver un peu seule. Mmh. Pour autant, on avait chacune une chambre, donc c'était tout à fait possible et ça permettait aussi, bah, voilà, de pouvoir échanger sur ce qu'on vivait, de partager aussi sur nos vies, sur, nos différentes problématiques. Enfin, voilà, sur tout ce qui pouvait nous intéresser ou nous interpeller. Mmh. C'était toujours des échanges, enfin, voilà, ça reste toujours enrichissant et on avait quand même toujours la possibilité de pouvoir aussi s'isoler en cas de besoin, en cas d'envie. Parce que finalement, malgré tout, pendant ces retraites, tu te reconcentres vraiment, enfin, tu te recentres vraiment sur toi. Il y a des moments où la journée, elle vient chambouler pas mal de choses chez toi et tu as besoin de te retrouver un peu seule, Ouais. et et laisser, venir les émotions telles qu'elles arrivent et rester un petit peu à accueillir tout ça, quoi. Mmh mh. Est-ce que tu as trouvé les choses, tu viens de le dire, mais c'est bien de le reformuler. Est-ce que tu as trouvé les choses, fluides, ou est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des règles trop strictes, par exemple? Que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de la pratique, que ce soit au niveau des horaires ou de quoi que ce soit, des règles de vie pendant Ah non, ce moi ce j'avais trouvé ça très, très fluide. Tous les jours, enfin je me souviens, tu me redemandais systématiquement si j'avais besoin de plus, de moins au niveau des collations et cetera, au niveau des repas. À chaque fois on s'adaptait, heu et même je me souviens quand on faisait la marche, on pouvait, enfin il y avait des jours où on s'adaptait au niveau des horaires. Est-ce qu'on était fatigué? Est-ce qu'on voulait faire un peu, enfin voilà, après on s'organisait pour la petite sieste, le entre guillemets, un peu les contraintes de chacun et mmh. au final rien n'était complètement figé. Alors après peut-être que c'était plus simple parce qu'on n'était pas très nombreux, mais rien n'était complètement figé et du coup tout était, alors, enfin moi j'ai trouvé que tout était simple. Après c'est vrai que j'ai pas forcément besoin d'avoir un emploi du temps prévu à l'avance, Mmh, très mmh. calé, très cadencé. C'est pas quelque chose qui m'est nécessaire, à moi. Donc pour moi c'était vraiment, enfin ça m'allait très bien comme ça et on avait la possibilité, voilà, de justement de s'écouter, de suivre un petit peu ce dont on avait besoin aussi.
et d'adapter vraiment en fonction de nos ressentis et Alors, si tu devais il y a 2 choses, en fait, il y a le programme que tu as suivi, donc le programme et encore actuellement dans les programmes, cette retraite, elle est incluse. C'est-à-dire que moi, j'aime avoir les gens en présence et je vais de plus en plus vers ça. Si tu devais recommander le programme et si tu devais recommander de pratiquer le yoga en retraite, à qui recommanderais-tu ça? déjà moi je dirais l'accompagnement, je le recommanderais à des personnes qui, se sentent pas forcément bien dans Mmh. leur vie quotidienne, enfin ceux qui sentent qu'il y a un truc qui va pas forcément, qui est pas forcément en accord avec eux ou même juste qui ont enfin je sais pas, comment l'expliquer, mais une personne qui aurait besoin de discuter, qui aurait besoin de, même de se dire, qui aurait besoin de conseils ou qui se poserait des questions sur sa vie ou quoi que ce soit. Mmh. Parce que même si, on va pas enfin, l'accompagnement, il est pas là pour dire, «Il faut que tu ailles dans cette direction, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois mener ta vie». C'est pas du tout ça. Par contre, en fait, tous les outils qu'on va avoir et les échanges qu'on va avoir dans les accompagnements vont permettre à chacun de trouver sa place et de se dire: «Ah bah tiens, mais lui, il a fait ça, il a déjà vécu ça, peut-être que ça peut me donner une idée». En fait, on met en place plein d'outils, plein de choses qui nous permettent à chacun, je pense, de trouver, les outils qui nous conviennent et bah, de trouver, cette petite chose à laquelle se raccrocher et se mettre un peu des jalons, des étapes et que chacun se trouve un peu cette motivation et remettre un petit peu d'ordre dans sa vie. Donc moi, je dirais, l'accompagnement vraiment pour les personnes qui, et j'ai envie de dire un peu tout le monde dans sa vie se pose des questions un peu tous les jours. Enfin, voilà, pour moi, ça serait vraiment pour tout le monde, mais pour une personne, en fait, qui est ouverte et qui se dit: «Bah, aujourd'hui, voilà, je suis dans une période de ma vie où, bah, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre, enfin, quelqu'un d'extérieur puisse aussi venir me donner des conseils» et cetera. Voilà, c'est plus cette ouverture-là, je pense, parce que tout le monde pourrait rentrer dans le programme. Mmh. C'est est-ce que je me sens prêt? Est-ce que, j'ai envie de partager avec des gens? Est-ce que je suis dans une période où je suis ouvert à ça? D'accord. Et la retraite, hem, enfin, si on est dans un programme, la retraite, je pense que c'est vraiment qu'un plus. Et pour moi, la retraite de yoga, c'est vraiment, chercher une parenthèse. C'est pour moi, à chaque fois, c'était des moments où c'était des parenthèses où on sort complètement de son quotidien, on n'a plus aucune attache avec, toutes nos problématiques et c'est une semaine où on se concentre que sur soi. On a à s'occuper de rien, on mange sainement, on est dans un cadre au milieu de la nature, on peut partager avec les gens. Il y a la pratique physique qui fait qu'en plus enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui passent quand même aussi par le corps. Moi, j'aime tout ce qui est enfin, j'aime la danse, tout ça aussi pour pouvoir, voilà, évacuer parfois, et donc là, avec, la pratique du yoga en plus, voilà, il y a à la fois l'activité physique, il y a la réflexion, il y a, la déconnexion et en même temps la connexion à la nature, la reconnexion à soi. Enfin, c'est vraiment une parenthèse et c'est une semaine, ça peut paraître court une semaine et en même temps c'est déjà assez long pour se recentrer un peu et pour chambouler pas mal de choses. Ça peut faire aller élever des vaches. Voilà. En une semaine, vous quittez votre bureau et vous allez élever des vaches. Et je vais te partager quelque chose. En une semaine, pour moi aussi, il se passe énormément de choses, en fait, parce qu'à chaque fois, c'est des groupes différents ou des Oui, individus même différents, parce qu'en fait, c'est pas que l'énergie du groupe qui est importante, c'est les liens que je noue avec chacun. Et pour moi, c'est pareil, c'est à chaque fois oui. des méga bouleversements. Alors, Et est-ce que même en tu plus, dans le yoga, parce qu'en plus, c'est pareil avec le yoga, derrière, il y a la pratique de la petite méditation où des fois, elles sont un peu plus longues et même ça, enfin voilà, c'est juste pour rajouter ça, mais moi, je me souviens de certaines méditations où il s'est passé des choses et en même temps, je pense que si tu es pas dans le cadre d'une retraite comme ça, où ça reste plus intense, enfin, c'est suivi comme ça sur la semaine, tu peux pas vivre forcément ces moments-là si c'est uniquement un cours de yoga une fois par mmh, semaine dans ton environnement habituel et cetera. Là, il y a vraiment ce côté, déconnexion du cadre, habituel, cette pratique un peu plus intensive qui amène aussi à pouvoir vivre certaines choses qui seraient pas capables enfin, qui seraient pas mmh. possibles dans un Et alors dans ton corps justement, bon évidemment, pour moi le corps d'abord, mais est-ce que,
la pratique t'a semblé, difficile, ardue, même parfois, ça peut être rébarbatif, enfin, comment tu as vécu ça? Alors, pas du tout rébarbatif, parce que même si on reprend les mêmes postures ou quoi que ce soit, tous les jours, on les travaillait un peu différemment aussi, avec, des variantes et cetera. Par contre, et l'intérêt de garder aussi dans la pratique à peu près, enfin, toujours un cadre avec, les mêmes postures toute la semaine, ça permet de voir l'évolution. Et pour quelqu'un, en plus, comme moi, quelqu'un de novice, voir l'évolution entre le début et la fin de la semaine, c'est juste, incroyable. Ça permet de se découvrir, de découvrir, certaines postures qui nous font du bien et même sans forcément pratiquer le yoga au quotidien, moi, il y a des fois où j'ai ma petite posture, préférée fétiche que parfois je fais, quand je me dis: «Oh là là, oh là là!» et ça redonne, ça rebooste, ça redonne, vraiment de l'énergie. Voilà, j'ai eu un accident donc j'ai un bras, qu'on peut pas tendre donc en fait, même avec un bras qu'on peut pas tendre, des chiens tête en bas, des postures et tout ça, au début, je me suis dit: «C'est pas possible, ça marchera pas» et je ne voyais qu'une seule chose, c'était mon bras qui se tendait pas. Donc psychologiquement, c'était pas toujours facile non plus et en fait, lors de la première semaine de retraite, au bout de 3-4 jours, et ben, mon bras, je le voyais plus et au final, je faisais, mais vraiment, enfin voilà et ça permet aussi de découvrir son corps, de découvrir ses capacités. On se dit, «Bah, je suis raide». Oui, oui, tu es raide, mais tu arrives à faire ça. Heu et en plus, ce qui est bien, c'est de pratiquer avec les autres, c'est de voir qu'en fait, bah, l'autre à côté qui est peut-être vachement plus souple et bah, il y a d'autres trucs qu'elle arrive pas à faire que toi tu arrives à faire parce qu'en fait, tout le monde est complètement différent. Mmh. Donc ouais, non, c'est top, franchement génial Alors et ce qui est ça super que tu viens de partager là, c'est que tu as parlé de capacité et pas de limites. Tu as fini par voir tes capacités et ah pas oui, juste t'arrêter à tes limites. On a tous des limites, mais ce qui est super, c'est que c'est très important. On n'est pas en train d'explorer, nos limites et de les repousser. On est en non, train de vraiment positiver et de voir toutes les capacités qu'on a dans le corps et du coup, de fait, nos limites se repoussent simplement parce que notre regard s'ouvre. Donc oui et vraiment avec, enfin, je pense que dans la vision de tout le monde, enfin la vision générale, ça reste, une pratique où il faut de la souplesse, où c'est très, voilà, faut être tout fin, faut manger des graines, faut enfin, il y a tout un monde qui va avec et en même temps, c'est j'ai envie de dire, c'est je pense que c'est la vision que tout le monde a et c'est un peu ce qui est véhiculé par les médias, par les réseaux sociaux et cetera. Alors qu'en fait, quand on le pratique, j'ai trouvé ça génial et puis ça travaille en profondeur. Enfin, moi, j'ai vu des transformations physiques qui étaient incroyables. Tu adaptes les choses pour qu'on ne travaille pas tous les jours la même chose, on ressort, changé. Il y a le physique, qui joue, on explore un petit peu tout, physiquement. On se retrouve un peu seul, on se retrouve dans la nature. Donc, on va réfléchir à plein de choses. Enfin, c'est voilà, ça touche à tout. Et je trouve que c'est vraiment une semaine très enrichissante à ce niveau. Et si, moi, ça m'a permis aussi de découvrir les oracles ah mais qui oui, font c'est aujourd'hui vrai. partie de ma vie. Mais ça, c'était en partie sur, les stages de yoga et aussi à un moment donné, tu faisais des tirages, une Sur fois les par réseaux. semaine. Après, il y a des choses qui m'ont marqué, un lot, enfin, il y a Mmh. beaucoup de choses, qui m'ont marqué et après qu'on intègre. Ce qui est assez particulier aussi, c'est qu'en fait, pendant le programme, pendant les semeurs, on a vu, tu nous as présenté énormément d'outils. Tu nous as expliqué beaucoup de choses sur le fonctionnement du corps, du cerveau, etc. Et en fait, à ce moment-là, c'est un peu comme quand on va à l'école. On a du mal à voir un peu aussi tout ce qu'on va pouvoir utiliser, quand, comment. Il y a plein de choses. On se dit, c'est génial, on note tout. Sur le coup, on fait et tout, on fait waouh. Et après, il y a toute une période où bah, on laisse un peu tomber tout ça. Je pense que voilà, il y a aussi ce côté, ça décante et tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, on apprivoise, on reprend certains outils. Alors, on n'utilise pas forcément tout et je pense que chacun a trouvé un peu ses outils. Mais voilà, on utilise au fur et à mesure et puis il y en a que j'utilise là, que j'ai utilisé récemment, que je n'ai pas utilisé pendant plus d'un an. Mmh. Et c'est aussi la force, je pense, hein, de tout ça. Quoi. Mmh. C'est les semeurs. Mais 3 mois, mais 3 mois, c'était trop court. Ah oui. Mais tu vois, là, maintenant, il y a c'est des programmes qui peuvent durer 1 an. Les gens peuvent rester 1 an. Si je reprends ce que tu disais, là, oui, c'est l'idée des semeurs, c'est de semer plein, plein, plein de petites graines et puis Mm. de laisser, s'épanouir celles qui doivent s'épanouir. Et puis de votre côté, après, à vous de ressemer justement cette petite graine.
Chez d'autres personnes. Mmh. Alors, j'ai une question qui m'est venue en fait, je pensais te la poser avant et puis quand tu viens de parler des oracles, je me dis: «Là, c'est le moment de le faire». Tout ça, ça peut sembler un petit peu, perché, Oui. tu vois? Manger des graines, faire du yoga, aller partir comme des fous à la campagne, élever des vaches. Mmh. Est-ce que tu pourrais me dire si tu as eu la sensation à un moment donné d'entrer dans une avec un gourou? Alors moi, pas du tout, si tu veux. Même les retraites de yoga, bah, en fait, on faisait du sport, après on allait marcher, enfin, rien de voilà et chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut en dehors et cetera. Je n'ai jamais ressenti ça et chacun prend ses décisions, hein. Je pense que mon rôle de summer, c'est aussi de pouvoir expliquer et aujourd'hui, j'essaye de raconter à un maximum de personnes mon parcours, Mmh du mh. fait que j'ai changé de vie et cetera, mais plus pour faire comprendre à tout le monde qu'en fait, c'est possible Mmh. et d'éviter de rester dans une situation qui peut paraître confortable parce qu'il y a des avantages, il y a de la sécurité, il y a certaines choses. Et si on ne se sent pas bien dans ce cadre-là, moi, je me dis qu'aujourd'hui, mon témoignage, j'essaye de l'apporter à un maximum de personnes, simplement pour leur dire c'est possible, même seule avec un enfant. Enfin, voilà, j'ai pas de famille autour, je ne donnerai pas de cours de yoga parce que je ne sais pas faire. Je ne donnerai pas spécialement de cours de nutrition parce que je ne m'y connais pas non plus, et cetera. Mais pour moi, ce que je peux apporter aujourd'hui, c'est vraiment mon témoignage et dire et notre mantra, voilà, notre mot d'ordre qu'on avait dans les summers, c'était et pourquoi pas. Et en fait, c'est ça, ce que je veux transmettre à tout le monde, c'est bah, si vous avez envie de quelque chose, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, rien n'empêche de chercher, de creuser. Pourquoi pas y aller? Pourquoi pas essayer? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas vous? Bah, ça sera peut-être pas ça ou mais voilà, faut s'ouvrir et il faut se laisser, le champ des possibilités. Et avant, je ne savais pas ce que j'avais envie de manger et bah, aujourd'hui, j'ai envie de faire plein, plein de choses. J'ai C'est regorge d'idées. c'est top. Rassure-nous, cet enfant que tu as déraciné de la banlieue parisienne, est-ce qu'il est heureux? Oui, mais alors tous les matins, en fait, j'ai aucune difficulté à le lever parce qu'il est content, il va aller donner à manger aux cochons, il va voir les vaches, il va aller chercher des œufs. Heu, il croit que c'est Pâques tous les week-ends parce qu'il fait la C'est chasse aux œufs. Parce qu'on va chercher des vrais œufs que les poules pondent à l'extérieur. Donc, ouais. lui, il croit qu'on fait Pâques, hein, et au final, il devient beaucoup plus indépendant. En fait, c'est une vie où il a beaucoup moins de contraintes, quoi. Mmh mh. Il a pas besoin d'être constamment là, à me donner la main: «Attention, il y a des voitures qui vont traverser». Enfin, c'est Mmh. c'est une richesse, c'est un petit clown partout, quoi. Mmh. Mmh.